mais je te reconnais, t'es la clé du J'écoute, toi, non? Ah oui. J'aime bien écouter les autres et j'ai des sortes de petites antennes pour que quand les autres ont besoin d'aide, je viens les voir, je viens les voir et je les aide. Les consignes des animateurs, aussi les amis quand ils me parlent et des histoires. D'être à l'écoute des autres. Tu es attentive? Oui. Merci, petite clé du J'écoute, à bientôt! À bientôt! Mesdames et messieurs, bonjour! L'équipe du journal Pas Trop Plus est très heureuse de vous retrouver pour les actualités de cette semaine. Au programme de cette édition, tout d'abord, un incroyable rebondissement dans l'enquête sur le graffiti dans la maison de poupée. Nous recevons tout de suite l'inspecteur Risotto qui nous explique tout cela. Il ne faut jamais se fier aux apparences, ni aux premières déductions, car la vérité est ailleurs. Comme tout le monde, j'ai cru que le jeune Duncan était coupable. Eh bien, il était coupable d'un mensonge, oui, mais pas du graffiti. Venons-en au fait. Le coupable des graffitis est... je vais vous donner un indice. O-D-I-L. Odile? Mais qu'est-ce que ça veut bien vouloir dire? Odile! Oui, mesdames, c'est Odile. Odile était supporter du PSG. Je suis allée enquêter chez elle. Ah, surprise! J'ai vu plein de penseurs dans sa chambre de PSG. Plein, énormément. Oh ça alors, c'est incroyable! Pour nous remettre de nos émotions, allons voir au patronage Saint-Rémy des activités de ce mercredi, avec un atelier clown théâtre. Dans la ville de Marine, des clowns qui sont arrivés et ils ont accepté avec joie et bonne humeur de nous faire un spectacle. Nous les écoutons. Comment tu vas faire? Ah, il a une idée, super! Ah non! Mais Louis, ça te fait quoi? Allez, regarde, il y a une solution là. Allez, à plusieurs peut-être. La coopération là. Allez les clowns. Allez. Oh là là, c'est l'hécatombe. Ballon de football. 1, 2, 3. Ensuite, mal dedans. 1, 2, 3. Super. C'est bien. Super. Attention, bonjour. 1, 2, 3. On se fige. On bouge plus. Non. Une moustache. 1, 2, 3. On bouge plus. Allez, voilà. Voilà, super. Là, il est dedans, lui. Regardez son visage de tueur. Regarde ça. Oh là là. Allez, il monte, il monte, il monte. De plus en plus quoi. De plus en plus perdu, de plus en plus triste. On sait pas trop. Ah, de plus en plus triste. Allez, la troisième. La troisième avec son sac. Voilà.
C'est maintenant le moment de la question du jour. Pourquoi y a-t-il une faute d'orthographe dans le mot avant? Alors nous sommes dans la période de l'Avent. L'Avent, avant c'est avec E-N-T et non avec A. Et ça veut dire l'événement. L'événement, c'est-à-dire l'arrivée de quelqu'un qui nous est cher. C'est notre ami, notre frère. Et on l'attend avec impatience. Et puis voilà, on l'attend pas les bras croisés, mais en se préparant, en préparant notre cœur. Et on attend qui, Père? Et on attend notre Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Ah, eh bien, depuis le temps que je croyais qu'il y avait une faute d'orthographe sur tous les calendriers, après cette minute culturelle passionnante, nous recevons un invité de marque. C'est l'interview de la semaine. Bonjour, comment vous appelez-vous? Quoi? Vous ne me connaissez pas? Mais je suis Saint-Nicolas. Bah désolé, moi je connais quelqu'un qui vous ressemble, c'est le Père Noël, mais lui il est ultra connu. Ah, mais moi aussi je suis ultra connu. Dans l'Hongrie, le Pays-Bas, l'Allemagne... Oui, bon, c'est bon, on a compris. Pour tout vous dire, j'ai 1800 ans, oui je sais, je fais pas. Je suis né en Asie mineure, à Patara. Ah, oulala, vous êtes tombé. Non, Patara, pas Patatras. Ah, oups. Je suis évêque de Myre comme mon oncle, d'ailleurs, à qui j'ai succédé. Et dites-moi, comment vous êtes connu? Parce que votre ville... Comment vous ne connaissez pas ma légende? Bon, je vous la raconte. Bah, elle est vraiment horrible. Alors, c'est l'histoire de 3 petits enfants qui sont perdus et puis qui voient une maison éclairée. Alors, ils entrent, ils avancent, et puis ils toquent à la porte. Alors, un grand monsieur les accueille, puis il les coupe en petits morceaux. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est horrible. Et puis là, j'arrive et je toque à la porte et je ressuscite les enfants. Oh là là, comme vous êtes fort. Et pourquoi êtes-vous saint? Parce que je suis réputée pour ma gentillesse et ma générosité, puisque j'offre des cadeaux à presque tout le monde. Et vous êtes le saint patron de qui? Bien, des enfants évidemment. Eh bien, je suis très contente de vous avoir rencontré, Saint-Nicolas. Et merci d'être venu. Au revoir les enfants. Je crois qu'après toutes ces émotions, il est grand temps d'écouter quelques blagues. Je suis jaune à l'intérieur, je suis vert à l'extérieur. Qui suis-je? Je suis un concombre déguisé en banane. Vous connaissez la blague des auto-toilettes? Non. Bah, c'est parce qu'il a fermé la porte. Vous connaissez la blague de la tortue? Non. Normal, elle n'est pas encore arrivée. Vous connaissez la blague de la voiture de course? Non. C'est normal, elle est déjà passée. Mesdames et messieurs, nous vous souhaitons une excellente journée. Et surtout, gardez le moral!